Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai 2024. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est avoir conscience de ta valeur. Oui, prenez conscience de votre valeur et ayez confiance en vous également. Vous êtes une belle personne. Ayez confiance aussi sur le fait que vous avez acquis des expériences, vous avez appris beaucoup de la vie et tout ça fait que vous allez être riche également. Il y a une richesse en vous, d'accord? Donc une richesse en vous qui va vous aider à avoir le bon discernement, qui va vous aider à écouter aussi votre petite voix intérieure, qui va vous aider aussi à écouter votre intuition, d'accord? Donc oui, prenez conscience de votre valeur, ami Gémeaux. Donc le message, c'est: tu es une personne irremplaçable, une âme précieuse en ce monde. Oui, n'oubliez pas que nous sommes toutes et tous interconnectés et chaque âme, ici sur Terre, a sa place, d'accord? Donc ici, oui, on est irremplaçable, effectivement. Ne laisse rien ni personne te dénigrer ou te dévaloriser. Avoir conscience de ta valeur alimentera ta confiance en toi, en tes actes, mais aussi en tes choix. Oui, ayez confiance en vous, en votre valeur. Oui, vous allez me dire, oui, mais bon, par le passé, je me suis trompée. Euh, mais non, vous vous êtes pas trompé. Vous avez fait des choix au moment où vous les avez faits, avec vos connaissances de la vie, avec les moyens du bord également. Avec la personne que vous étiez à cette époque-là, depuis vous avez acquis de l'expérience, vous avez changé, et c'est ce que je vous dis, ça forme une richesse en vous, tout ça. Donc ici, oui, et surtout, ne laissez personne vous dévaloriser, personne vous dénigrer, personne vous critiquer également, d'accord? Donc ici, oui, prenez conscience de votre valeur, c'est ça qui va vous permettre aussi peut-être de régler des problèmes, de prendre conscience aussi de certaines situations dans votre vie. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas conscience de votre propre valeur, effectivement, vous donnez le pouvoir aux autres. Donc ici, on vous demande tout simplement de reprendre votre propre pouvoir, d'être maître et maîtresse de vous, de vos choix et de votre vie, d'accord? Donc ici, oui, ayez conscience de votre valeur. Ça vous permettra aussi de faire les choix qui vous correspondent, les choix du cœur, d'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, écoutez, c'est des messages forts, en tout cas. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai? C'est la dignité. On rejoint un petit peu avoir confiance en sa valeur. La dignité, c'est soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de qui vous êtes, amis Gémeaux. D'accord? Oui, vous avez vécu des choses pas faciles. Je pense que sur Terre, on est nombreux à pareil, hein, mais c'est pas pour autant que ça doit être un frein. Ça doit pas être pour autant que, oui, vous avez vécu des choses pas faciles. Oui, peut-être que votre confiance en vous en a pris un petit coup dans l'aile, mais c'est pas pour autant que, oui, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences. Donc, dites-vous au contraire, ok, j'ai appris de cette expérience, ça m'a permis ça m'a rendu plus fort, ça m'a rendu beaucoup plus lucide, peut-être par rapport à certaines situations, peut-être que ça va me permettre aussi de détecter certaines choses aussi avant de m'engager dans une situation. Mais oui, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours. Donc ici, on dit soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Oui, soyez fiers de votre parcours, quel qu'il soit. Ah oui, de toute façon, à notre époque, très peu ont des parcours simples au niveau amoureux, c'est plutôt des parcours chaotiques. Mais parce qu'en fait, ce que nous sommes véritablement venus expérimenter dans cette vie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la plus belle chose qui puisse exister au monde. On a tous besoin d'amour, mais c'est aussi l'énergie et le sentiment le plus difficile également. Donc oui, ici, on est venu expérimenter l'amour. Donc soyez fiers et soyez fiers de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et tous les choix que vous avez faits. Vous avez fait les choix que vous deviez faire. Donc oui,
vous n'avez pas échoué, vous avez expérimenté. Regardez, vous voyez, on prend déjà un recul nécessaire, on se situe sur un step sur un step plus élevé quand on dit ben non, je n'ai pas échoué, j'ai expérimenté. Donc oui, et rien que ça redonne confiance. Bah oui, je ne suis pas là pour échouer, je suis là pour expérimenter. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, écoutez, c'est assez fort comme énergie. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Vous avez besoin qu'on vous remonte le moral, vous. Vous avez besoin justement qu'on vous dise ce genre de choses. Mais non, tu es quelqu'un de valeureux, tu as de la valeur, tu es riche de tes expériences, riche de ce que tu as fait dans ta vie. Et prenez-en conscience. Ou en tout cas, oui, prenez-en conscience. Ouvrez les yeux là-dessus, d'accord? Allez, la suite avec l'améthyste. Ici, on parle d'addiction, on parle de dépendance. Je pense qu'il y a eu... Alors, peut-être qu'il y a eu des addictions dans vos relations. Peut-être que vous avez eu une personne avec qui il y avait des addictions. Peut-être que vous avez eu des addictions aussi. Moi, je pense surtout plutôt à une relation toxique. Hein. Ici, ça a été une relation malsaine. C'est une personne qui voulait tout pour elle et rien pour vous, en fait. Hein. Il y a pu avoir aussi une dépendance affective. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu quelque chose de très compliqué pour vous. D'où le fait d'avoir besoin d'entendre, bah oui, j'ai de la valeur en fait, hein. En tant qu'être humain, je mérite, bah oui, vous méritez, bien sûr, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer, vous méritez toutes les belles choses que l'on peut avoir, mais vous deviez passer par des stades compliqués pour en prendre conscience, pour vous permettre de grandir et d'évoluer également, d'accord? C'est quand on expérimente ce genre de choses qu'on en ressort plus grand également, quand on a compris. Ben, on sait qu'on n'y retombera plus parce qu'on a compris, parce qu'on a appris. Donc ici, oui, il y a eu une relation dépendante. Peut-être que vous êtes encore dans une relation de dépendance toxique également. Peut-être que certains d'entre vous, ben, vous en sortez à peine, parce que certains d'entre vous, vous êtes en sortis depuis quelque temps déjà. Bon, ici, pour d'autres, on nous dit quoi ? On nous dit que vous vous êtes éloigné, d'accord? Vous êtes éloigné ou vous êtes en train de vous éloigner d'une situation, d'une personne ou deux personnes également. Donc, vous voyez quand c'est personnel pour vous. Donc ici, oui, on parle d'éloignement, on prend le large ici. On reprend sa liberté. Ici, il manque plus que les ailes, mais on prend son envol. On se libère, en fait. L'éloignement, c'est ça. Je m'éloigne parce que je me libère. Je me libère parce que j'ai compris. Et j'ai compris parce que j'ai appris, en fait. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous. Il va y avoir une belle opportunité pour vous, amis Gémeaux, qui va se dérouler au mois de mai. Donc, une belle opportunité, justement, peut-être justement pour vous éloigner de tout ça. Une belle opportunité parce que comme vous vous êtes éloigné de tout ça, vous avez travaillé sur vous également. Ici, c'est une opportunité. Il y a des personnes, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Peut-être une nouvelle personne aussi au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, il va y avoir une nouvelle rencontre amoureuse. Mais ici, cette rencontre se fera parce que vous aurez pris conscience de votre valeur, parce que vous serez fier du chemin parcouru, d'accord? Donc peut-être qu'ici, pour d'autres, il y a une chance aussi, une opportunité qui va rentrer dans votre vie pour justement guérir ce qu'il y a à guérir également, pour avancer, pour regarder les choses sous un angle différent et se dire, ok, ça n'a pas été facile, mais finalement, bah oui, parce que j'ai du caractère, parce que j'ai aussi de la volonté, parce que je suis fort et forte également. J'ai pu m'en sortir également. J'ai pu regarder les choses en face également. En tout cas, il y a un coup de chance qui vient vers vous au mois de mai. Bon, ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une rivalité. Alors, une rivalité amoureuse. Alors, ici, on parle d'un homme amoureux, mais ça peut être aussi une femme, hein, parce qu'on est dans du général. Donc, il y a un homme ou une femme qui est en rivalité avec vous par rapport à une personne qui vous intéresse, ou peut-être qu'ici vous êtes en rivalité avec une autre personne, peut-être qu'ici vous êtes en couple et l'autre personne vous met en rivalité avec quelqu'un en disant regarde un tel, regarde sa femme, ou regarde un tel, son mari, il a fait ceci, il a fait cela. Donc ici oui, on met en compétition, en fait, c'est ça. Donc ici oui, on vous met une compétition où il va y avoir une compétition peut-être pour vous conquérir également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici on peut compter sur ses amis. On a des amis sincères, loyaux, fidèles et honnêtes également. Donc ici, ils sont là pour vous aider.
J'ai envie de vous dire aussi que ça, ce sont des valeurs également, donc soyez fidèles à vos valeurs également, hein. Fidèles à votre... Soyez intègre par rapport à ce que vous avez appris, par rapport aussi à ce que vous voulez mettre en place dans vos relations également. Donc ici, on parle d'intégrité pour moi. Donc ici, oui, je suis intègre par rapport à mes valeurs, je suis intègre par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à mes expériences aussi. Vous voyez quand ça peut parler. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de naissance, la naissance d'une nouvelle relation, la naissance de nouveaux projets également, la naissance d'une vie commune pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, on veut un bébé, donc ici, on vous annonce aussi l'arrivée d'un enfant. En tout cas, que vos projets de naissance suivent leur cours, en tout cas, et ils vont se réaliser pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui, ça peut pas vraiment parler de la naissance parce qu'on va vers un nouveau départ ou une nouvelle relation également. Bon, écoute, c'est plutôt pas mal, hein. On aime bien. On aime beaucoup. Ici, on s'éloigne d'une relation, d'une dépendance affective. On s'éloigne d'une relation qui nous a mis qui a été comme addictive en fait, hein. Donc ici, on vous dit oui, vous allez saisir votre chance pour vous éloigner de cette relation, ou aussi autre lecture, parce que vous vous êtes éloigné de cette relation, parce que ici, pour vous, eh bien oui, cette relation a fait partie du passé pour vous, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose en vous éloignant, il va y avoir une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Alors, de nouvelles rencontres, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, même si je sens que certains d'entre vous n'êtes pas encore prêts ou prêtes pour cette nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, il va y avoir une opportunité, peut-être justement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à comprendre, à soigner peut-être cette dépendance. C'est pas forcément une relation pansement, hein. C'est juste une rencontre, une personne qui va vous dire, moi j'ai vécu la même chose, et qui va vous aider, qui saura vous écouter également. Ça peut être ça, cette belle opportunité pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive vers vous, mais parce que justement, vous avez mis ça derrière vous. Bon, ici, on vous dit que vos amis, ici, vont vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être une rivalité. Peut-être qu'ici, aussi dans vos amis, peut-être qu'il va y avoir une rivalité pour vous plaire, pour attirer votre attention. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi des personnes de votre entourage, de vos amis qui vont vous soutenir par rapport à une rivalité amoureuse également. Peut-être que c'est vous qui êtes en rivalité avec quelqu'un. Ici, vos amis vont dire, mais non, t'inquiète pas, c'est toi ou c'est toi qui il ou elle préfère, donc ne t'inquiète pas et tout ça. Donc ici, il y a du soutien, en tout cas par rapport à une rivalité. Pour moi, il peut y avoir aussi une rivalité amicale, d'accord, dans le sens où peut-être qu'il y a une personne qui voudrait savoir si vous le préférez ou vous la préférez, ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous rentrer en compétition avec vous pour plaire à une autre personne. Alors peut-être qu'ici, cette personne-là, elle vise peut-être autre chose que de l'amitié. C'est possible aussi. Et elle trouve que vous prenez trop de place dans l'amitié. Il peut y avoir de ça. Pour moi, ici, il peut y avoir aussi une rivalité amoureuse. Dans le sens où je suis amie avec cette personne-là, peut-être qu'il y a une rivalité. Oui, il y a une amitié, mais il pourrait y avoir beaucoup plus. Qu'est-ce que je fais? Je suis en rivalité avec moi-même en fait, hein. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette amitié ou je tente le côté amoureux. Je pense qu'ici, oui, cette personne-là est dans le même cas de figure que vous. Qu'est-ce que je fais? On continue sur le plan amical ou au contraire on tente parce que véritablement on se plaît, on a vraiment beaucoup de choses en commun, ça fait des années ou des mois qu'on se connaît et puis ça matche bien. Donc il peut y avoir une rivalité aussi intérieure comme ça, par rapport justement, on reste amis, on va sur le côté amoureux également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que, quel que soit le choix que vous allez faire, ça va donner naissance à une nouvelle énergie, bien évidemment. Donc ici, si on décide de se mettre en couple, forcément, c'est la naissance d'une relation amoureuse. C'est une relation amoureuse qui sera durable, et c'est une relation amoureuse qui sera véritablement faite pour construire. Vous avez envie de construire, hein. Ici, on ne va pas se lancer pour rien dans cette relation amoureuse si on décide de laisser tomber l'amitié et de favoriser l'amour, les sentiments vis-à-vis de cette personne. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a une rivalité parce que, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi, peut-être que vous êtes en train de commencer une relation amoureuse avec quelqu'un et peut-être aussi dans votre entourage amical, il y a quelqu'un qui va se révéler, peut-être qu'il va essayer de descendre en flèche ce début de relation également. Pour d'autres, ici, on peut dire également que vous allez avoir le soutien de vos amis aussi
pour ce nouveau projet amoureux et ils vont vous aider vis-à-vis de cette rivalité également. Donc ici, oui, ils vont vous aider, ils vont vous orienter, ils vont vous donner les bons conseils également. Donc revoyez comment ça peut vous parler, parce que là, ici, je vous donne tous les cas de figure que l'on me donne comme message. Donc forcément, il y a peut-être que ça ne vous concernera pas, pour d'autres, ça vous concernera, ça vous fera tilt. Donc remettez en fonction véritablement de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, oui, on a créé une rivalité. Peut-être qu'ici, il y a eu une dépendance de rivalité. Vous savez, des fois, on est dans des relations... il y a des relations qui sont là et oui, mais bon, ah bah tiens, je t'ai appelé, t'as pas répondu, tu étais avec ton amant, tu étais avec ton maîtresse, alors que vous étiez au travail ou vous étiez avec vos copines, et vous lui avez dit et tout ça. Donc ici, on peut aussi créer une forme de dépendance. Ici, peut-être pour vous faire paniquer ou pour vous dire, bah tu vois, moi pour vous faire prendre conscience aussi que il ou elle est jaloux, d'accord? Donc ici, il peut y avoir ce genre de jeu, moi que je trouve pas très sain, hein, véritablement, pour créer une dépendance, pour créer une inquiétude, pour dire, mais pour justement peut-être pour se sentir valorisé, ah bah oui, il ou elle est jaloux parce que j'ai pas répondu. Vous voyez, mais ça, tout ça, c'est un jeu malsain, un jeu qui à un moment donné peut mal finir aussi. Donc attention à ça. Donc ici, oui, on peut créer, il y a quelqu'un qui peut créer une rivalité amoureuse, mais c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Il vaut mieux en sortir de suite, ou vous mettez le haut là en disant non, stop, ça, avec moi, ça marchera pas. Et ou alors, bah, si c'est une personne qui est assez, qui récidive assez dans ce genre de scénario, éloignez-vous au plus vite. Ici, vous allez avoir le soutien de vos amis pour vous éloigner d'une relation compliquée, pour vous aider à vous éloigner aussi de votre passé, d'une nostalgie aussi. Donc ici, vos amis sont là auprès de vous pour vous aider à passer un cap, amis Gémeaux. Donc ici, vous avez des amitiés, des personnes amicales. Ça peut être aussi des personnes qui font partie de votre famille aussi, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont sincères dans leur soutien, qui sont vraiment honnêtes avec vous et qui sont fidèles à votre amitié. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité pour certains d'entre vous pour vivre une relation de couple, pour ici donner naissance à une nouvelle relation de couple. Peut-être que pour d'autres, ici, on est déjà bien avancé dans la relation de couple, et puis ici, il va y avoir une proposition de vie commune également. Pour d'autres ici, c'est tiens, si on faisait un bébé, d'accord? On vit ensemble, on a officialisé la relation depuis longtemps, et qu'est-ce qui ne serait pas plus mal, justement, si on faisait un bébé pour officialiser encore plus la relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment de belles énergies. Une fois qu'on aura réglé ce qu'on aura à régler. Si vous avez déjà réglé ce que vous avez réglé, ici, on vous annonce une belle opportunité à saisir au niveau amoureux. Bon, on va vous présenter la personne, ou c'est quelqu'un qui est complètement nouveau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais pour moi ici, c'est cette opportunité, cette chance, vous pourrez la saisir quand vous aurez pris conscience de votre valeur. Parce que vous avez pris conscience de votre valeur, l'univers va dire, tu as pris conscience de ta valeur, ok, eh bien, on va voir ça. On va voir ça. Parce qu'on va vous envoyer une personne, vous allez dire, oh non, mais pourquoi il ou elle s'intéresserait à moi? Ah, donc ici, pourquoi as-tu cette pensée? Si tu penses que tu es digne, si tu es fier de toi, si tu es fier de ton parcours. Non, il n'y a pas de limite, d'accord? Donc ici, attention à vos pensées également. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Ce qu'il nous dit. Ah qu'est-ce qu'il nous dit déjà? Il nous dit lâche prise. Oui, lâche prise. Lâche prise, oui. Arrêtez de vous prendre la tête, le passé est le passé. Concentrez-vous sur le temps présent, d'accord? Oui. Lâchez prise par rapport à une rupture. Cette rupture était là pour vous libérer, d'accord? C'était pour une libération. Lâchez prise aussi. On vous dit de rompre. L'éloignement, c'est ça. Rompez avec votre passé. Rompez avec vos fausses croyances. Rompez sur le fait de ne pas vous croire digne ou de ne pas vous croire assez. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez ceci. Non. Il est temps de rompre avec ce genre de pensée également. Pour vous libérer également et pour attirer de la nouveauté, pour attirer une belle transformation aussi. Ici, on vous dit que oui, à partir de là, une fois que vous aurez rompu avec toutes ces manières de penser, ces fausses pensées, et que vous aurez que vous aurez rompu avec ça et que vous allez pouvoir apaiser vos émotions. Bien sûr, ça va vous permettre de vous libérer et d'apaiser vos émotions. Bon, et de transformer votre vie. Et d'être ouvert et ouverte à de nouvelles opportunités. Oui, ici, ça peut...
Alors peut-être qu'ici, ça peut-être créer des disputes dans votre entourage, hein, mais oui, mais regarde tout ce que tu as... Le fait de dire, mais tu exagères ou quoi, mais arrête de te dénigrer, arrête de te... euh, de, euh, de dire que... de te rabaisser, vous voyez. Il peut y avoir aussi ce genre de dispute, des personnes autour de vous qui vont dire, mais c'est pas possible. Allez, on y va. La pyramide. Allez, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a... que vous travaillez sur vous, on vous dit aussi peut-être qu'il y a un travail sur vous à faire, sur le fait de prendre confiance en vous, parce que depuis... Peut-être qu'ici, ça peut être en rapport aussi avec peut-être votre enfance aussi. Peut-être que vous aviez peut-être un parent ou quelqu'un dans votre entourage qui était toujours en train de vous dire que vous n'étiez pas assez ceci, pas assez cela. Et peut-être qu'ici, il y a un travail peut-être à entamer là-dessus. D'accord? Ici, on vous dit que la réponse est déjà en toi. Donc ici, oui, travaille pour justement comprendre que par rapport à tout ce que tu veux mettre en place, pour prendre aussi conscience, bah oui, la réponse est en toi. Crois en ta valeur et confiance en toi et tu vas pouvoir ici, et ben justement, savoir ce qu'il se joue par rapport à ça, ou peut-être par rapport à un choix à faire, que vous allez faire par rapport à cette rivalité amoureuse également. Donc ici, oui, par rapport à l'éloignement, on vous dit que oui, par rapport à tout ça, toutes ces choses que vous allez mettre en place, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, on vous dit la réponse est en toi. Donc écoute-toi, prends confiance en toi et fais tes choix, fais tes choix. Alors vous allez me dire oui, mais par le passé, non, vous avez fait les choix vous avez fait les bons choix pour vous, pour expérimenter, pour grandir et pour évoluer. Ne perdez jamais ça de vue. Ici, donc la réponse est en toi. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à un ex-partenaire. Peut-être qu'il y a un ex-partenaire qui revient et on vous dit ici que par rapport au fait de est-ce que vous avez envie de laisser rentrer cette personne de nouveau dans votre vie ou non, eh bien la réponse est en vous. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cela. Ici, on dit qu'il est temps de pardonner. Bah oui, pardonner par rapport à des choix, par rapport à des choses, parce que c'est le travail que vous êtes en train d'entamer, un travail de pardon, de vous pardonner à vous, de pardonner peut-être à une personne, de pardonner à une situation, c'est possible également. Donc ici, oui, pardonnez-vous, il y a un travail de pardon à faire. On vous dit que oui, vous savez que vous allez devoir passer par ce travail-là pour justement avancer également. Peut-être qu'il y a un pardon aussi à faire sur un ex-partenaire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Oui, pardonnez pour vous reconnecter à la magie de la vie, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais l'enfant espiègle, l'enfant qui aime la vie, qui aime rire, qui aime s'amuser, hein, on le voit bien ici. Donc ici, qui croit que la vie est magique également. Donc ici, oui, le pardon pour se reconnecter à votre enfant intérieur, mais l'enfant intérieur lumineux, d'accord? Et ici, on vous dit que oui, ça va vous permettre ici, il y a une grosse avancée karmique. Donc ici, j'ai envie de vous dire que par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette dépendance affective, ou peut-être à une relation qui était liées à des dépendances toxiques également. Vous deviez en passer par là justement parce que ici, ce que vous avez passé par là, c'est peut-être pour régler un problème lié à une vie antérieure. C'est peut-être aussi pour résoudre ou peut-être pour avoir des compréhensions peut-être par rapport à ce que vous avez vécu aussi. Et ici, pour moi, il y a un travail dans cette vie-là, mais il y a aussi un travail qui est lié avec aussi des vies antérieures, d'accord ? Alors, ce que vous êtes en train de guérir là, vous le guérissez aussi sur d'autres plans, d'accord? Donc, d'où la grosse avancée karmique. Donc, dites-vous que ce que vous êtes, oui, donc ayez confiance que ce que vous avez vécu, c'est véritablement pour vous aider à avancer, pour vraiment vous aider à progresser et à évoluer. Ce que vous avez vécu dans cette vie-là, si la leçon est apprise, si la leçon est acquise, vous n'aurez pas à le vivre dans la prochaine vie. Donc c'est plutôt déjà un réconfort, oui, et on vous dit vraiment une grosse avancée karmique. Donc ici, oui, par rapport à ce que vous avez vécu, si l'univers devait vous tester, par rapport aux expériences, ben si oui, vous allez vous aurez confiance en vous parce que vous allez dire ah là je sais ce à quoi je m'attends et là je sais comment réagir, je sais exactement quelle action je dois mettre en place. Donc ici oui, les expériences sont comprises et acquises. Donc du coup, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez être fier aussi de ce chemin parcouru parce que vous avez réussi à remonter la pente, vous avez mis un genou à terre, mais on vous a pas entre guillemets vous avez retrouvé la bonne énergie, vous allez trouver la force en vous
pour vous relever également. Donc oui, rien que pour ça, vous pouvez être fiers de vous, amis Gémeaux. Bon, allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ah ben, décidément, le troisième décan, c'est toujours le premier servi. Les taureaux aussi, ils ont eu le troisième décan et une carte qui a volé pour eux. Allez, on va prendre ces deux-là. Et un petit conseil. Allez, pour le troisième décan, s'il vous plaît. Bon. Premier décan, ici, le magnétisme. Il y a une personne qui vous attire. Oui, alors, le message. Vous avez rompu avec une personne avec qui il y avait une forte attirance, d'accord? Donc ici, mais malgré la rupture, cette attirance existe toujours. Donc qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. Peut-être qu'ici, la dépendance n'était uniquement que sur le côté charnel, d'accord? Donc du coup, vous avez rompu avec cette personne-là. On peut vous dire aussi, deuxième message, vous avez rompu, vous avez quitté une personne, en tout cas, vous avez renoncé à une relation. Et on vous dit que bah, vous avez bien fait parce que ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Donc, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va vous attirer irrésistiblement. D'accord? Donc, ça va être vraiment une attirance incontrôlable que vous allez vivre ici. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ça peut être les deux. Hein. J'ai rompu, vous avez peut-être rompu avec une personne qui vous attirait parce que bah, de toute façon, il y avait pas, vous n'aviez pas d'avenir. En tout cas, peut-être que oui, c'était en train de plonger dans les dépendances et vous ne vouliez pas. Grâce à votre vécu, bah, vous êtes fait confiance. Vous avez dit non, je ne veux pas retourner dans ce genre de situation. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, une rupture avec une personne avec qui on était en attirance physique, en dépendance peut-être charnelle, c'est possible. Pour d'autres, suite à une rupture, on va rencontrer quelqu'un qui va nous attirer également physiquement. Eh bien, écoutez, oui, vous êtes trop fatigué pour certains d'entre vous, vous êtes trop fatigué, cette rupture vous a épuisé, vous êtes trop fatigué peut-être pour avancer dans une nouvelle relation. Donc oui, cette personne m'attire physiquement, mais pour l'instant, je vais entretenir la flamme, hein. Je vais faire ce qu'il faut pour lui montrer mon intérêt, mais j'ai pas encore peut-être forcément la force totalement de me lancer dans cette relation. Quand ici, j'aurai retrouvé la force, effectivement, ici, ça va être fun, vous allez vous amuser. Ici, vous allez vivre cette relation comme un bonus. Vous n'allez pas vraiment prendre cette relation au sérieux, en fait. Hein. C'est-à-dire, ok, c'est une attirance. Je vis ce que j'ai à vivre avec cette personne-là. Ça durera ce que ça durera et on verra bien. Et bien moi, j'ai envie de vous dire, vous avez raison d'avoir cet état d'esprit parce que là, comme vous n'attendez rien, et bien c'est là que les choses peuvent devenir sérieuses. J'attends de rien de cette personne-là. Juste, on se voit, on apprend à se connaître, on rigole ensemble, c'est très bien. On va vivre notre best life ensemble sur le plan charnel aussi. Eh bien, écoutez, c'est peut-être là aussi que il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va naître. Ça peut être une bonne opportunité, encore mieux que ce que vous pensez. En tout cas, en attendant, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne-là si vous le souhaitez. Oui, allez-y tranquille aussi, effectivement, et vous verrez bien ce que la vie vous réserve. D'accord ? Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le chakra du cœur. Donc, ouvrez votre cœur, c'est ce qu'on vous dit. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc ici, oui, vivez la beauté de l'amour et vous verrez que cette personne-là qui vous attire, c'est une personne qui est positive. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir véritablement rire, vous amuser et passer du bon temps également. Et c'est comme ça
que peut-être qu'il y a une relation sérieuse qui va en sortir de tout ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très encourageant également. Allez, deuxième décan. Et eh ben, écoutez, une nouvelle rencontre. Ah ben, écoutez, là, c'est le jackpot. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, d'accord? Donc, on vous parle vraiment d'une nouvelle relation. Ouvrez votre cœur sur cette nouvelle relation parce que cette personne-là, elle est vraiment sincère dans sa démarche envers vous. Il ou elle a de véritables sentiments pour vous. En tout cas, il ou elle, son intérêt est vrai. En tout cas, il ou elle est sincère. Donc, vous pouvez lui faire confiance à cette personne-là. Oui, sa sincérité, il est sincère ou elle est sincère. Il ou elle est vrai. Effectivement, donc oui, on vous parle d'une nouvelle rencontre avec une personne qui est sincère, qui est honnête. D'accord, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Donc oui, cette personne-là, vous lui faites, vous le fascinez, ou vous la fascinez, vous l'avez envoûté, littéralement. Excusez-moi. Donc vous l'avez envoûté, vous l'avez fasciné, littéralement. Donc oui, vous lui avez littéralement tapé dans l'œil. Hein. Donc ici, bah oui, il va falloir... faire des réglages entre vous parce que bah effectivement peut-être que quand vous avez rencontré cette personne-là, peut-être que lorsque vous allez rencontrer cette personne-là, bah, au départ vous disiez bon on verra bien, bah, peut-être qu'on pourra être amis et tout ça. Non, c'est pas être amis ici. Réglez vos paramètres. Là cette personne-là n'a aucune envie d'amitié. Il ou elle a envie de plus, a envie d'une vraie relation avec vous. Vous lui avez littéralement tapé dans l'œil. Vous l'avez séduit. Je dirais même plus que cette personne-là a eu un coup de foudre pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, bah oui, une nouvelle rencontre. Donc ouvrez votre cœur parce qu'il y a vraiment quelque chose de joli à vivre ici dans cette relation. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le chakra coronal. On va faire tous les chakras, hein, chakra du cœur, chakra couronne. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Donc oui, écoutez votre intuition. Vous allez le ressentir ici. Vous allez le comprendre que cette personne-là s'intéresse à vous. Mais est vrai avec vous et s'intéresse véritablement à vous, à vos envies, s'intéresse vraiment à savoir qui vous êtes, à apprendre à vous connaître, d'accord? Donc écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oui, mettez du sacré et prenez conscience que cette relation est sacrée également, d'accord? C'est le divin qui vous l'envoie. Voilà pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli ici. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de critique, on parle, oui. Ici, il y a quelqu'un qui vous... vous avez dit, hein, dans l'addiction ici, quelqu'un qui peut critiquer, qui peut dénigrer, qui peut jouer justement sur ces énergies négatives, en fait, justement, pour vous critiquer, pour vous c'est une personne qui vous désapprouve ou qui vous fait des reproches. Bah oui, il fait des reproches, par exemple, il vous met en rivalité ou en compétition avec quelqu'un d'autre. Regarde, il ou elle a fait ceci avec... c'est peut-être un couple d'amis à vous, hein, peut-être, bah oui, regarde, il ou elle la chance qu'il a d'avoir une femme ou d'avoir un homme comme lui ou comme elle, parce que il ou elle a fait ceci, il ou elle a fait cela. Donc ici, oui, c'est une forme de dénigrement, c'est une forme de désapprobation, c'est une personne ici qui veut vous rendre malheureuse, en tout cas qui vous rabaisse. Ne vous laissez pas rabaisser. Ben, vous pouvez lui répondre, si tu n'es pas satisfait d'être avec moi, tu as qu'à aller vivre avec eux. Voilà, mais je ne suis pas lui, je ne suis pas elle. Donc ici, non, vous êtes vous, d'accord? Donc ici, oui, vous êtes vous. Et cette personne-là n'est pas le prince charmant, d'accord? Donc ici, vous allez peut-être quitter cette personne-là, cette personne qui vous critique, qui vous désapprouve, justement. On vous dit que si vous quittez cette personne-là, il y a un prince charmant qui va venir et qui va vous... alors, rassurer, non, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aura, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, hein, aura un instinct de protection. Donc ici, oui, on quitte une personne qui n'était pas justement, qui faisait tout pour vous mettre en insécurité justement dans la relation, pour aller vers quelqu'un justement dans l'inverse, qui sera dans l'inverse, dans les énergies inverses, qui sera sincère dans ses démarches, sincère dans ce qu'il ou elle veut vous apporter également. Bah écoutez, c'est carrément les opposés, hein. Ici, on nous dit quoi? Bah oui, on nous dit qu'ici, bah oui, cette personne-là, celle qui vous a dénigré, bah vous allez la bloquer parce qu'elle ne vous convient pas. On avait l'ex-partenaire, il ou elle va vouloir revenir, hein, va faire une tentative, vous allez dire non, je te veux plus. Cette personne-là va essayer de vous rendre jalouse ou jaloux également. Donc ici, bah non, et vous allez comprendre son jeu. Non, non, moi je veux pas quelqu'un qui me mette en insécurité. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me rabaisse. Donc vous allez lui dire peut-être votre façon de penser.
Peut-être que vous lui avez déjà dit. Hein. En tout cas, ici, bah oui, vous allez bloquer cette personne-là. Je bloque les personnes qui ne me conviennent pas. Mais parce que vous lui aurez déjà dit que cette personne-là en face de vous n'entend pas raison. Cette personne-là ne veut pas admettre que la relation est terminée. Donc ici, oui, il va essayer par tous les moyens de vous rendre jaloux et jalouse. Et de toute façon, vu que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, il ou elle va rentrer dans une jalousie noire. D'accord? Donc attention à ça. Donc sachez bloquer, sachez vous protéger également. Si vous l'avez dans vos réseaux sociaux, dans vos contacts, bah, supprimez-le ou supprimez-la. Non, pour vous protéger et pour vivre votre vie, hein, parce que vous avez le droit de vivre votre vie. Il ou elle n'a pas su prendre conscience de la perle qu'il avait dans sa vie. Eh bien, tant pis pour lui, tant pis pour elle. D'accord? C'est pas votre problème. Ici, quel est votre conseil? La force, bah oui, vous avez la force de dépasser tout ça. Oui, vous avez la force et surtout, prenez conscience que vous avez acquis l'expérience nécessaire pour dépasser tout ça. Bon, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées, utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc oui, prenez conscience de votre puissance, prenez conscience de votre valeur, de votre autorité naturelle, justement pour vivre la relation amoureuse que vous avez envie, pour créer votre vie telle que vous l'entendez. Alors si vous voulez rester célibataire, restez célibataire, vous allez pouvoir construire votre vie telle que vous l'entendez, véritablement sur ce plan-là également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, soyez fiers de vous, amis Gémeaux. Ça va être le titre de la vidéo, soyez fiers de vous. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie? Eh bien, c'est l'expansion. Oui, en étant fier de vous, en prenant conscience de qui vous êtes, vous allez pouvoir ici vous réaliser, tout simplement. C'est le message, c'est la 12. C'est la carte numéro 12. Pas de message. C'est le message 12 aussi. Voilà. Donc ici, on vous dit, vous changez, évoluez et traversez continuellement des cycles dans la vie. Adaptez-vous au rythme de la nature environnante. Voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance et de changements. Bah oui, on l'a vu, hein. La grosse avancée karmique, c'est ça. Hein. Il va y avoir plein de changements dans votre vie parce que ici, bah oui, vous êtes fiers de vous, de vos choix, de vos réalisations, et vous allez encore plus, vous prenez conscience de votre puissance et vous allez encore pouvoir encore plus réaliser. De nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion et le développement intérieur. Soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produit en vous. Réfléchissez aux problèmes environnementaux et faites-en une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Oui, ça vous permettra aussi peut-être de faire de nouvelles rencontres au niveau amical, au niveau sentimental, c'est possible également. Il est bon d'accepter vos besoins de repos supplémentaires et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Oui, c'est pour le premier décan aussi. On avait besoin de repos, on était fatigué. Donc, sachez vous reposer, oui, peut-être pour mieux intégrer cette relation, cette attirance que vous allez vivre, d'accord? Aussi êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants. Comme la nature, vous traversez aussi des périodes de croissance et de maturité. Et c'est ça, hein. Vous êtes en pleine période de croissance et de maturité. Donc ici, vous avez mûri, bien évidemment, vous avez appris. Maintenant, vous êtes prêt et prête pour la phase suivante. Donc ici, bah oui, pour aller vers les changements, pour aller vers l'expansion. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.